Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Me trouver le Facebook, une personne dit que le marque Nike est haram, est-ce que c'est vrai? Alors, tout d'abord, première question qui nous besoin veut dire confirmer. Est-ce que Nike, tout d'abord, comment nous prononce le mot Nike? Normalement, Mauricien prononce Nike, mais le vrai veut dire prononciation, c'est Niki. Niki, ça, c'est ce vrai terme. Alors, à ça, nous posons le guetter, est-ce que dans la mythologie ancienne, est-ce que tu as une divinité, une fausse divinité qui s'appelle Niki? Alors, si il n'y a aucune fausse divinité qui s'appelle Niki, ça veut dire qu'il n'y a aucun mal qui nous met t-shirt, ou bien casquette, ou bien chaussures, ou bien n'importe qui veut dire qui est objet, sport, qui porte la marque de Niki. Mais si arrivé, ça, le mot Niki là, c'est un nom qui réfère à une déesse ou bien à une divinité de la mythologie ancienne. Alors là, Ban Ulama dit dans ce cas, il y en a deux types de l'habillement. Un type de l'habillement qui nous met dans quelque chose qui n'est pas, veut dire, il y a quelque chose qui est très bas. Par exemple, chaussures, chaussettes. Alors, par rapport à chaussures et chaussettes, dans le cas que Niki les représente une marque, un nom, une divinité, alors, si nous permettons, veut dire comme un brand, chaussettes ou bien chaussures, pas aucun mal, pas aucun problème. Ou bien, si nous permettons, dans nos t-shirts, nous pouvons porter un t-shirt Niki, ou bien une casquette, ou bien un pantalon, là, il n'est pas recommandé. Ça veut dire, ban ulama fait une catégorie, ban vêtements qui nous portent en deux catégories. Un vêtement qui est noble veut dire qu'il y a quelque chose qui est représenté, avec quelque chose qui est bas, veut dire qui est la terre. Alors, chaussures, chaussettes, ça, il y a quelque chose qui est face à la terre. Et ça, pas aucun mal. Si arrivé, c'est un nom d'une divinité. Mais si c'est un nom d'une divinité, alors nous pas un droit de mettre t-shirt, Niki, pantalon Niki, ou bien casquette, etc. Ou bien ban objet sportif, badminton, ou bien quelque chose pareil. Alors, donc, il dépend dans ça deux sens. Est-ce que tout d'abord, l'origine de ce nom-là, est-ce qu'il représente un nom de divinité? S'il n'est pas représenté, puis il n'y a aucun mal qui nous servit, tout ça dans tout ce sens. Mais s'il représente un nom de divinité, alors, chaussure gagne droit, chaussette gagne droit, les restes pas gagne droit. Question suivante. Moi, j'ai un chat femelle, 6 mois, et ce qui m'est capable de faire stériliser, moi, il y a une complication de la santé, et moi, asthmatique. C'est plus difficile pour moi, pour get sa chala, de la part de nos glittering diamond. Pas aucun mal, qui est du monde, stérilise ce chat, veut dire, si l'objectif, c'est l'intention qui est besoin de guetter. Est-ce que vous pouvez refaire chala dito ou bien pour une raison valable? Dans le cas, c'est une raison valable parce que sa chala sur ban poil peut causer du taux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la darar wa la dirar. Nous pas veut dire cause du taux et nous pas veut dire faire nous du taux. Alors bien fait un humain, il passe au-dessus, bien fait un chat. Alors donc stériliser un chat, il pas faire les ditos directement. Et donc si vous pas stériliser ou faire au dito, alors donc dans ce cas, il n'y a aucun problème, ou stérilise ou chat. Question suivante. Est-ce que il est permissible pour mettre fausses ongles, press on nails, c'est-à-dire des ongles qui sont capables de coller nos vrais ongles et décoller avant de faire wudu et salat? Alors, tout d'abord, des fausses ongles, pas aucune place qui n'empêche, garde longs ongles pas gain droit. Pour une raison très évidente, c'est la question d'hygiène. La question d'hygiène, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une détermine pour nous musulmans, في قص الشوارب ونطف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العادة ألا نتجاوز 40 يوما. Hadith rapporté par Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une détermine pour nous par rapport à rase en bas les bras, rase côte partie privée, taille jaune et coupe moustache qui ne pas dépasse 40 jours. Ça veut dire un musulman tous les semaines les garde les propres et les tailles se zone, les corriger sur moustache, ça l'idéal. Mais si arrivé pour une raison, en dehors de volonté ou bien pour certaines situations qui n'est pas capable, mais au moins avant 40 jours. Qui fait ça? C'est pour une question d'hygiène. Parce qu'une cause longue, une cause veut dire public hair, veut dire en bas les bras et ou bien côté partie privée. Alors, vous trouvez ces raisons qui fait une diète taillée, c'est question d'hygiène. Alors donc,
faisons, il n'a rien à faire avec l'hygiène, pas l'hygiène, parce qu'il ou pas coller ça 24/7. Alors donc, il n'y a rien relatif à l'hygiène. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire, à la base, il n'y a aucun mal si une madame, il peut faire belle dans la case, vis-à-vis de monsieur, dans la présence de son mahram, il peut mettre une faisons. Ça, à la base, il n'y a aucun problème. Mais si une madame, il peut sortir, il peut mettre faisons, que tout le monde peut trouver son zone, ça n'a pas gain droit. Parce que il peut provoquer, il peut attirer l'attention et regard bandimoun vers lui. Alors donc, dans l'islam, une madame n'a pas gain droit volontairement attirer regard étranger là. Alors ça, c'est la première partie. Deuxième partie, nous besoin de qui motive derrière là. Si vous pouvez faire ça seulement, veut dire à cause du content. Ça, il y a une petite chose il y a un objet qui tous les années existe ça. Il n'a rien à faire avec la mode en principe. Alors, mon envie une madame, il a envie de mettre faisons aujourd'hui, l'année prochaine, il a envie de mettre faisons, dans 5 ans, il a envie de mettre faisons, il n'a rien de connexion avec la mode. Alors, dans ce cas, là aussi, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez cause faisons, parce qu'il là, veut dire, par exemple, si dans cette année-là, ou bien dans sa période, l'époque-là, il y a une tendance, et toute bonne célébrité peut commencer à mettre faisons. Alors, ou aussi, pareil, ou peut envie de mettre faisons. Dans ce cas, là, pas gain droit. Qui fait pas gain droit, pas à cause de nature dans faisons là même, non, parce que là, on peut remettre avec un motif qui est condamnable dans l'islam. C'est-à-dire, on peut imiter du monde qui nous pas supposé imiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple, alors il peut pas miser. Alors donc définitivement, ou bizagétéo. Si vous permettez ça, seulement dans présence ou monsieur ou ban mahram, et deuxièmement, ça faisons que vous permettez la peine, n'a rien à faire avec la mode, alors dans ce cas, on est capable de mettre li, bien sûr, quand on parle de faire namaz, vous mettez li, et on enlève tout ban l'alcool qui est capable de venir l'ozon avant qu'il vous fasse oiseau. Question suivante. De la part de nos frères Uthaymin, il peut demander concernant une explication, parole certainement savant, qui ça vous met là sur duration. Ça veut dire pendant 15 ans. Ça veut dire nous, Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons exister pour 1500 années. Alors ça fait mentionné dans certains livres. Alors, encore une fois, nous rafraîchissons nos mémoires, nous rédialisons, nous pas suivre alim, nous disons, c'est pas parole alim, c'est pas parole un pays, nous l'islam pas représenté par un pays, ni l'Inde, ni Bangladesh, ni Pakistan, ni Sud-Afrique, ni l'Arabie Saoudite, ni Koweït, ni aucune place, ni Sheikh Albani, ni Sheikh Bin Baz, ni Sheikh Qardawi, ni Sheikh Saïd Koutoub, personne. Nous disons c'est Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, dans Coran et Sunna, c'est le contraire qui est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire La yujalliha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire que je demande concernant l'heure, veut dire Qiyamah, l'époque quand Qiyamah peut arriver, Allah subhanahu wa ta'ala dit seulement lui qui est capable comme ça. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'Indien qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam même pas connu. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand dans hadith, tu questionnes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mata as-sa'a. Alors quand arrive ce moment-là, Qiyamah, il dit mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il, celui qui peut être posé, celui qui question peut être posée à lui, il n'est pas connu pareil comme celui qui peut poser question. Alors donc personne pas connu concernant quand, quelle année, dans 10 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, personne pas connu excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut dire dans le Coran Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Allah seulement lit auprès de lui qui a la connaissance de l'heure. Veut dire que Qiyamah. Alors donc, tout ça, une référence authentique depuis Coran, Hadith, les vient contredire parole d'un savant qui, sa parole-là, fin dire ça par déduction, basant sur quelque chose qui est fausse. Qui est comme quoi, veut dire, l'historique de l'histoire, l'origine de l'être humain, la Terre, est 7000 ans. Alors donc, Imam Suyuti fin cause là. Alors donc, l'origine de l'être humain est 7000 ans. Alors si nous tirons tant l'année depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour rester tant l'année, alors basant là, veut dire, je ne fais un calcul. Mais sa référence que je te prendre la même, n'est pas authentique, il y a quelque chose qui est fabriqué. Alors donc, personne ne connaît, après 200 ans, après 1000 ans, après 10 000 ans, personne ne connaît quand Yawm al-Qiyamah pour arriver, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum. Cheikh, est-ce qu'il est vrai que quand nous finissons mange tam ajwa,
il n'est pas recommandé pour jeter sur la grain. Est-ce que mange un tam adjoua par jour, il suffit pour nous gagner protection contre shaitan, et ou bien nous besoin manger 7. Alors, dans hadith, nous disons que hadith, parce que il y a quelque chose qui nous peut dire est-ce que il y a protection contre shaitan, etc. Nous pas comme ça, nous. Comment nous pouvons connaître ça, quelque chose là? C'est par rapport à Coran, référence Coran, ou bien hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans hadith, nous avons certaines informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous à propos de Tam Adjoua, que Tam Adjoua, sur l'origine, c'est depuis Jannat. C'est un tam qui saute depuis paradis. Un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, alors qu'il trouve dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Ajwatu min al-Jannah, Tam Adjoua, il saute depuis Jannat, wa fiha shifa'un min as-sum. Et là-dedans, il y a une guérison contre le poison. Veut dire, donc, nous pas connaissons, ben ulama, ont débattu là, est-ce que mange dit comme ça même, les prothèses nous contre poison, ou bien, besoin associer les avec les autres qui choses encore, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ou bien, ben jibon qui connaît la tisane fin mentionner. Alors, donc, définitivement, il y a un de ban items qui contribuaient pour combattre ban poison quand jibon les fin être empoisonné. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wal kama'utu. Wal kama'a, ça veut dire que ça, tam là, contrairement à ban les autres tam, les pousse pas lui-même. Sa tam là, pas besoin cultiver. Il y a une tam, comment dire, les sorties par lui-même, les germer par lui-même, peine pour occuper. Parce que ça, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il saute de Jannat, ça n'est pas depuis d'origine terrienne, ça. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, min al-man. Min al-man, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il descend ça, une de bonne interprétation, veut dire, Allah fin dire dans le Coran, wa anzalna alayhimul al-manna wa salwa. Veut dire, Allah fin descend al-man, veut dire, la nourriture du paradis, l'eau, les gens du livre. Qui veut dire apparemment, cette âme-là, ils font partie de la nourriture que Allah fin descend le ban Israël, le ban Jean du livre, quand ils demandent nourriture avec Moussa alayhi salam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Shifa'un lil-'ayn. Alors, ma'uha shifa'un lil-'ayn, et ce de l'eau, il y a une guérison pour malade lisier. Alors, ce de l'eau aussi, pareil, ici, il y a plusieurs interprétations. Est-ce que, veut dire, les pécos concernant ce jus, faire jus avec ça, ou bien laisser tremper dans de l'eau, ou bien veut dire PSLI. Alors ça qui est important, jus ou bien de l'eau, jus de sa tame là, ou bien de l'eau qui est trempée, il y a une guérison pour lisier. Là aussi il y a une autre explication, est-ce que boire il y a une guérison pour lisier ou bien nettoyer lisier, ça aussi veut dire il n'est pas clair l'eau là. Mais ça qui est important, sa tame là, là-dedans il y a une guérison pour lisier, il y a une protection contre veut dire l'empoisonnement. C'est un tam qui d'origine est sorti depuis paradis et sa tam là fin descendre le ban Israël comme un faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un tam qui pousse par lui-même pas besoin qu'il plie, c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'autre hadith qui est rapporté par Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man tasabbaha kulla yawmin bi sab'i yawmin sab'a tamarat. Celui qui le matin il mange 7 tam adjoua, veut dire il mange 7 tam adjoua, lam yadurruhu fi dhalika fi al-yawm sammun wala sihrun, et ni l'empoisonnement ni la sorcellerie pour faire les itos. Mais aussi nous avons des autres références qui mangent ça à jeun, Alors, ça, nous avons une référence comme ça. Ça veut dire, cette âme-là, oui, bien sûr, il y a une protection contre l'empoisonnement, contre la sorcellerie, et aussi, veut dire, il y a une guérison pour lisier. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, on a une question pour mon camarade, monsieur là, parce qu'il fait un deuxième nika, et qui, deuxième madame là, qui demande preuve, sur premier talak, alors pour embêter deuxième madame là, il écrit un talak à la main, et il montre ça. Mais à aucun moment, monsieur là, pas donne une première madame là, talak. C'est tout, juste les causes, vous pas comprendre qu'on ne dit pas c'est tout, juste une cause mentie avec deuxième madame là. À ce jour, est-ce qu'il sa premier papier là, qu'il écrit là capable de compter, que monsieur là, il donne son premier madame, premier un talak, sachant qu'il est encore allé venir contre madame là, sans il n'a aucune relation entre eux autres. Monsieur là encore subvenir aux besoins matériels dans la case. Dans sa question que vous mettez là, il y a un gros problème. Premièrement, on dit Monsieur là pas de donner talak. Et deuxième partie, on peut dire que je ne peux pas vivre comme monsieur madame. On ne peut pas comprendre comment du monde vive. Un monsieur il pas donne son madame talak, mais seulement il pas vivre comme monsieur madame.
mais est-ce qu'il y a la moitié au milieu? Pena, c'est la moitié au milieu là. Soit ou de nous madame talak libéali, un autre monsieur prend lit de sonika, vive au lit comme un monsieur madame, soit qui, ou vive au lit comme un monsieur madame. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, fariquhunna bi ma'ruf, ou veut dire, talliquhunna bi ma'ruf, ou sarrihuhunna bi ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, فإذا بلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. Quand arrive cette période, ce terme terminé, soit qui ou récupère ça dans un cas d'une façon correcte, ou bien ou libère ça correctement. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Alors non pas qui ou tini ou garde une madame appendant juste pour faire des dito. Là, sa madame là apparemment il y a encore dans un cas, mais c'est là où peut faire des dito pour pas donner ce droit, veut dire droit à relation intime. Comment on est capable de vivre comme ça en tant qu'un musulman, on peut contredire la loi Allah. Alors donc, dans aux questions, tout d'abord, ça quelque chose qu'on fait là, premièrement, sa deuxième nika là, il base là une trahison. Il compte, mais c'est là il y a une trahison. Ça veut dire au final, on bête sa deuxième madame là pour marier avec lui. S'il y en a tout ce droit, sa madame là, s'il y a comme ça pour réclamer ce coup là, ou pas pour capable faire rien, ou obligé de donner ce coup là. Parce que sa mariage là, il fait la trahison. Alors si madame là perd ça ou, tant mieux, tant qu'il n'est pas connu, ça a au sens. Deuxièmement, on a besoin de remédier au problème avec la première madame. Ça lettre qui vous finit écrire là, si vous pas à l'intention talak, il n'est pas contre talak. Si vous pas à l'intention talak, il n'est pas contre talak, mais seulement, vous pouvez jouer avec du feu. Sa bonne qualité jouer là, sa bonne qualité action là, il n'est pas acceptable de la part de musulman. Vous pouvez jouer avec du feu, il ne faudrait pas vous faire ça. Mais seulement, au premier nika, il est encore valide, et vous besoin vivre avec la première madame, pareil comme au madame, parce qu'il y a madame. Soit qui ou donne ou divorce avec lui, ou laisse-lui vivre tranquille, laisse-lui rodin du monde pour lui marier, pour lui capable vivre correctement, parce que mariage, il pas juste besoin de manger boire. Ou peut subventionner ce besoin matériel, manger boire, ça même un verbe aussi gagner manger boire. Alors donc, il n'y a pas une grande chose qui vous peut faire, vous pouvez subventionner ce besoin manger boire. Ou besoin vivre avec lui comme un monsieur madame, soit au divorce lui, et s'il peut demander au divorce, ou pas un choix accepter de donner divorce. Mais seulement ça qui est important, c'est que meilleur, c'est que vous réconciliez avec vous madame, si vous faites capable d'occuper de la case, ou besoin faire justice. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa, ou pas pour capable faire justice parfait, mais seulement fala tamilu kull al-mayl, n'a pas veut dire faire préférence haine d'une façon exagérée au détriment de l'autre. Ça veut dire qu'on fait justice dans rapport intime, dans dépenses, dans reste à la maison que d'autres, dans tout ban qui on besoin faire justice, sinon demain on peut payer ça côté Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, moi j'écoute une causerie qui dit quand un fille gagne demande, elle est acceptée, son papa accepté et il y a deux témoins, alors un nika finit prend place. Mais si vous pouvez fiancer, plaisir djimoun peut témoigner et arriver ça cassé. Qui procédure à faire? Jazakallahu khairan. Non, djimoun il mal expliqué, il y a une différence entre fiançailles, ou bien on appelle arrête, on appelle fiançailles, les deux c'est la même chose, et mariage. Tout ça là, il base sur l'intention. Par exemple, qui un papa, il fait une demande, un petit fait une cause avec son camarade, il y a un petit fille, il dit, moi tu content, tu petit fille, mon garçon marié à petit fille. Là, deuxième papa petit fille là, dit, viens la case, nous causer. Viens la case. Alors donc, famille, premier garçon là, maman, papa avec garçon là, dans le côté petit fille là. Là-bas, je narcisé, maman, papa, petit fille, finina, tcha une rentrée, névé aussi narcise là, tout là. Alors, je discutais, mon garçon content fille, et puis on vient de l'avant pour marier. Alors, donc, l'intention, c'est quoi ici? Est-ce que l'intention peut venir faire nika là? Ou bien peut venir faire arrête? Alors, tout base de l'intention. Si l'intention, c'est arrête, je suis d'accord, c'est pas nika. Parce que nika, c'est un ibadat, besoin d'une intention. Alors, l'intention, c'est seulement faire un arrêt, c'est officialiser sa fiançaille. Alors, donc, faire différence entre capable veut dire forme là, il pareil, et la présence. Dimoun là-bas, tifi là, peut d'accord, parle de l'avant, garçon là, peut d'accord, parle de l'avant, maman tifi, papa tifi, tout d'accord. Alors, donc, il pareil comme en nika, sauf que différence, c'est l'intention. Ici, l'intention, c'est plutôt, là, c'est-à-dire, officiellement, je peux d'accord pour aller de l'avant. Je ne peux pas encore finaliser le mariage. Si ça rencontre, c'était mariage. L'intention, nous pouvons marier, là, nous pouvons marier avec une fille. Là, c'est mariage. Question suivante. Assalamu alaikum. Imam, il y a un collègue qui dit à moi, d'après hadith, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un mujaddid. Je ne sais pas connu qui était ça. Chaque 100 ans pour renouveler la religion.
les films même envoyez-moi un hadith de la part de nos frères Ismet Kodabax. Bien sûr, il y a un hadith là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma, qui Allah lui envoie vers sa ummat là, ou bien il fait sortir depuis sa ummat là, ala ra'si kulli mi'ati sana, le chaque 100 ans, ala ra'si kulli mi'ati sana, alors le chaque 100 ans, man yujaddidu laha dinaha, quelqu'un, ou bien celui qui pouvait rénover la religion. Jaddada yujaddidu, c'est rénovation. Par exemple, on comprend qu'on appelle rénove la case. Construire la case et rénover la case, c'est deux choses différentes. Construire la case veut dire partir dans la case là. Ou bien il finit briser net, là peut construire à nouveau, d'un nouveau forme. Par contre, rénove la case là, il paraît, seulement peut rénover, il peut refaire les vignes pareil comme à l'ichinef. Ça c'est rénover. Rénover, refaire les vignes pareil comme à l'ichinef. Alors donc, bien sûr, pour Allah sa miséricorde, sa ummat là, Allah lui connaît insan, que tant qu'il nous peut éloigner nous avec l'époque de la prophétie. Alors donc, du monde, moins pratique la religion. La connaissance, les moins, veut dire accessible. Du monde tombe dans l'égarement, du monde commence à faire shirk, du monde commence à faire bid'a, du monde commence à ajouter une fausseté dans la religion. Alors donc, la religion, elle commence à détériorer de jour en jour. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une grande responsabilité pour préserver la religion. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous finissons descendre le rappel et c'est nous qui vous protégeons ça. Allah finit descendre le Coran et finit descendre veut dire la pratique qui trouve dans le Coran et Allah pour protéger ça veut dire sa science. Allah subhanahu wa ta'ala finit satisfait pour nous veut dire l'islam comme mode de vie, comme mode de vie. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fin dia de Coran fin dia de Coran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa fin complète pour autres din wa al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah fin complète pour autres din wa atmamtu alaykum ni'mati et mo fin parfaire pour les autres mo faveur wa raditu lakum al-islam dinan et mo fin satisfait pour autres islam comme mode de vie. Alors donc tant que pour nadimoun pour c'est l'islam qui Allah fin satisfait pour nous, mais seulement de jour en jour l'islam là les salir, pas ban fausseté. Alors donc si ça continue comme ça même, définitivement par arriver un moment l'islam peut perdre sa vraie nature. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, le chaque 100 ans, lui envoie un ou bien plusieurs. Parce que veut dire le mot man ici, qui appelle ismul mawsoul, ici man, il est capable de référer à un individu singulier ou bien pluriel. Celui ou bien ceux, il est capable les deux. Donc le chaque 100 ans, Allah envoie ban qui un ou bien plusieurs ban dimon qui pouvaient réformer la religion, pouvaient rénover la religion pour retourner dans sa forme originale qui fut enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui ou bien ceux qui pouvaient venir, les pas spécifiques, les capables, quelques ulama et aussi ban dirigeants islamiques, les deux. Alors ban qui rénove la religion, ban qui réforme la religion, il y en a deux parties. Nous avons la religion dans la pratique, nous avons la religion veut dire dans sens académique. Dans le sens académique, c'est ban ulama. Pour enseigner du monde la vérité, pour différencier la vérité que fausseté, tawhid, shirk, sunna, bid'a, halal, haram. Alors donc ça c'est responsabilité ban ulama. Par contre, pour faire l'islam prévaloir au laté à travers djihad, à travers impose la loi Allah, impose sharia, ça c'est celui qui a l'autorité, ban dirigeant, ban calife, etc. Alors donc, celui qui Allah peut envoyer le chaque 100 ans, les capables en même temps ban ulama et aussi certains ban dirigeants musulmans. Et ça c'est Allah qui décide quand, veut dire quelle époque et nous et ban ulama auparavant fin énuméré, fin spécifié qui sont là parmi ban mujaddidin. Mais aujourd'hui là 100 ans passé, là ça 100 ans qu'il fait passer là, oui ban ulama dire parmi ban mujaddid finina plusieurs parmi là-dedans Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala et il y a beaucoup ban dirigeants islamiques qui sont capables reconnus comme ban mujaddidin. Alors donc ça nous peine pour discuter là parce que ça les parle créer certaines ban polémiques et n'a pour dire non Moshe qui comme ça l'autre associé comme ça plutôt nous reste tranquille, mais ce hadith là c'est un hadith qui est authentique, qui est praticable et qui est réel, et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala tôt ou tard pourrait envoyer ban grand personnalité qui pour retourner sa religion là vers l'authentique qui base le Coran
et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.